Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous dire la vérité, j'ai tiré une guidance hier qui était en rapport encore à nos relations, à l'amour. J'ai fait déjà 2 prises d'enregistrement et j'ai trouvé ça un petit peu redondant. Je me suis dit que j'allais vous proposer autre chose et que le tirage d'hier appartenait aux énergies de la semaine dernière et j'ai voulu reprendre sur de nouvelles énergies et j'ai envie d'appeler cette guidance inéluctablement vôtre parce que d'une manière différente, elle vient me dire, on reste quand même autour eh bien, du 6 de coupe. Je vais vous expliquer ce que veut dire bien sûr le 6 de coupe. Mais tourne encore un petit peu évidemment autour de nos relations. J'ai appris qu'avec le tarot, il n'y avait pas de hasard, tout comme il n'y a pas de hasard dans la vie. Si les choses doivent arriver, elles doivent arriver. Si je dois parler de certaines choses, c'est que je dois en parler. Et donc je ne vais pas éviter le sujet, bien qu'elle propose quand même donc une variante. Alors, on va commencer par le 6 de coupe. Le 6 de coupe, donc en tarot, le 6, c'est la symétrie, 3 plus 3. Le 6 de coupe, c'est le plaisir, c'est la joie de vivre. On est encore donc dans le domaine des sentiments, des émotions et du cœur. Sur la carte, donc c'est sur la carte du Moon Void, on a des tableaux de famille, on a des souvenirs, on a une tasse de café, on a des fleurs, on a quelque chose d'assez harmonieux, d'assez familial, d'assez ancré. Et évidemment, cette carte vient évidemment nous parler de nos relations, de nos souvenirs, d'une certaine nostalgie, de choses en tout cas qui peuvent appartenir par rapport au Moon Void précisément, qui peuvent appartenir au passé. Donc, est-ce que est-ce qu'on est en train d'entériner certains dossiers? Est-ce qu'il y a encore des dossiers qui sont toujours en mode actif, mais qui devraient appartenir au passé? Est-ce que voilà, est-ce qu'on a voilà, des questions familiales à régler? Est-ce que c'est assez fluide à ce niveau-là? C'est en tout cas ce qui va tourner autour de nous dans les prochains jours. Peut-être que ça tourne déjà, hein. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec nos relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amoureuses, et quelle dimension j'en fais. Est-ce que je dois avancer sur certains sujets, avancer vers l'avenir, me tourner vers, ne plus me tourner vers le passé, ou au contraire, voilà, c'est un petit peu ça. D'ailleurs, le dos de deck, c'est le valet de denier. Je crois qu'on l'a eu aussi la semaine dernière, ce valet de denier qui traîne quelque chose à ses pieds. Et il a un denier au pied comme un boulet, quelque chose qui l'empêche d'avancer. Et un autre qui l'a dans sa main en guise d'objectif, en guise de rêve, en guise de carotte un peu au bout du bâton. Donc, est-ce que ce denier, là, par rapport à ce 6 de coupe, est-ce que c'est le passé? Est-ce que ce sont des choses un peu douloureuses qu'il faut entériner? Est-ce qu'il faut jeter un grand coup de pavé dans la mare, le jeter comme un ballon pour l'éloigner de sa vie? C'est un petit peu la question posée et le rapport que je peux faire avec ces 2 cartes. Alors, on continue. 10 de coupe, 10 de coupe, 10 de denier, hein. Les 10 amènent une transition. Après les deniers, ça vient, c'est l'as de bâton. Pour vous, donc ce 10 de denier, moi, m'apparaît plutôt comme quelque chose, un deuil qu'on n'arrive pas à faire, une situation qu'on n'arrive pas à digérer. On n'arrive pas à passer l'étape suivante. On est en mode stagnation. Ou bien différemment, hein, on a un petit peu, on clôture l'été, on s'est bien amusé, on a tiré un petit peu, voilà, les leçons positives ou négatives de notre été, et on va pouvoir enclencher un nouveau cycle bientôt dans l'as de bâton. L'as de bâton, c'est joli. Je me demande si on, je confonds peut-être avec une consultante, pardon. Cet as de bâton va amener de la créativité, va amener de la positivité, va amener de l'ancrage. Et quand on commence une rentrée, c'est vraiment plutôt très positif. Donc, où on est dans quelque chose, un bilan, une transition plutôt positive dans la matière, hein, on a des belles couleurs, on a profité de son été encore une fois,
qu'on ait travaillé ou pas, hein. Moi, j'ai travaillé et j'ai quand même passé un été aussi. Donc, est-ce qu'on fait des bilans heureux ou bien voilà, on patauge dans la semoule et on n'arrive pas à se sortir de certaines... On s'enlise, on n'arrive pas à se sortir de certaines situations. Alors là, tadam, vers quelle énergie on se dirige? On se dirige ou vers le diable ou on se dirige vers le soleil? Le diable, alors ce qui est quand même assez joli sur cette carte, c'est que ce soit le soleil ou le diable, il y a deux petits jumeaux, hein, qui sont, alors dans le diable, qui sont complètement attachés au socle, hein, de la diablesse, du diable, du personnage. Et le soleil, ils ont un petit peu plus d'indépendance, mais ils sont quand même assez soudés. Donc là, on se dirige vers, comment dirais-je, il y a un problème avec son binôme. Je dirais voilà, on a un problème avec son binôme ou on a un problème avec ses dépendances, hein, qu'elles soient affectives, qu'elles soient, voilà, autres dépendances toxiques, des dépendances quelles qu'elles soient, hein. Je vous rappelle donc les mots-clés un peu du diable, c'est la possessivité, c'est l'obsession, c'est la passion, c'est une grande créativité. Euh, donc voilà, c'est la dépendance, hein, dépendance affective. Ça peut être la jalousie. Voilà, c'est lié au psychisme, à la sexualité aussi beaucoup. Et le soleil, lui, ben, il est synonyme de bonheur, de nouvelle vie, d'association, de solidarité, d'amour réciproque. Mais c'est aussi, le soleil peut aussi être brûlant et brûlé, hein. Le soleil, c'est également le père, la figure paternelle, absent, présent. C'est l'idée de construction, de construire une nouvelle vie. Alors, donc, euh, ou, ou parce qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, hein, on continue à patauger un peu dans la semoule et nos vieux démons nous rattrapent. Ou bien nous avons plutôt un bilan heureux sur notre été. On va enclencher un nouveau cycle et on enclenche donc plutôt quelque chose d'ensoleillé, de gai, une nouvelle vie, une nouvelle construction. Ça peut être du côté professionnel. Enfin, c'est tout simplement la rentrée et ça vient impacter donc une nouvelle lumière, un nouveau chemin. Donc voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, je ferai une nouvelle guidance puisque nous avons une pleine lune. Nous avons une pleine lune en milieu de semaine et je pense que par rapport à ces énergies-là, je vais peut-être y revenir, hein. Le piège à éviter. Le piège à éviter, eh bien, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, ce qui me vient tout de suite, c'est ne pas perdre confiance en soi, hein, ne pas se laisser attirer vers le bas, garder un minimum d'ancrage, hein. Voilà, ne pas se laisser aller vers le bas, vers des profondeurs trop basses, hein. Je pense que de toute façon, il y a quelque chose, un lien à couper, il y a un cordon à couper, il y a une situation avec un binôme, son partenaire, peu importe. Il y a quelque chose il faut s'alléger de quelque chose, hein. Donc, pas perdre confiance, pas perdre pied, garder un petit peu les pieds sur terre. Et enfin, le conseil à adopter, c'est pour pouvoir justement passer à autre chose, pour pouvoir entériner certaines choses, pour ne plus se tourner vers le passé, il va falloir se projeter, aller de l'avant, hein. Donc se projeter, faire de nouveaux projets. C'est bizarre parce que normalement le 2 de coupe, il est plutôt dans un sens à ne pas trop idéaliser. Là pour le coup, j'ai envie de dire que voilà, c'est un petit peu l'union fait la force. Ouais, alors donc l'union fait la force, vous voyez, je réunirai ces deux cartes, hein, c'est-à-dire que là, on a vraiment les deux petits jumeaux qui s'entraident, qui se soutiennent, hein. Et ce 2 de coupe me fait penser, voilà, l'attitude à adopter, c'est une certaine sérénité, une certaine égalité, un plus un. C'est pas un qui enfonce l'autre, c'est un qui est égal à un, ou un plus un. Mais on n'est pas voilà, on n'est pas je t'emmène avec moi vers le bas, quoi, hein.
je me brûle les ailes avec toi. Il y a vraiment quelque chose autour de là de relations toxiques. Hein, encore une fois, hein, peu importe le- la personne que vous avez en tête ou les personnes que vous avez en tête, mais là, il y a quelque chose voilà, qui appartient au passé, qu'il faut laisser au passé. Un cordon à couper, une relation toxique, voilà, des dépendances à s'enlever, à guérir. Voilà, hein, il faut clairement se lever un de ses boulets pour pouvoir avancer et avancer vers sa rentrée, vers une nouvelle vie, une nouvelle rentrée, hein, sans que ce soit une nouvelle vie. J'exagère toujours un petit peu, mais voilà, de faire rentrer le soleil, faire rentrer de nouvelles choses, une nouvelle construction. Hein. Et d'ailleurs, dans le tarot de Marseille, le soleil part de construire, de construire plus loin, hein, de laisser le passé au passé et d'aller de l'avant. Cherchez exactement la phrase couper avec le passé pour construire plus loin. Hein. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour cette guidance qui est assez intéressante. 11 minutes 11. Je vais devoir couper. Évidemment, j'aimerais parler de plus de détails. Mais je pense que ça suffit. Écoutez, si mes guidances vous intéressent, pensez à vous abonner à ma chaîne, ce serait super cool. Ou me faire un petit like aussi. Voilà, ça m'aide à me faire connaître. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Je reviendrai vers vous, je vais essayer, j'aimerais trop faire une guidance de pleine lune d'ici quelques jours, parce que je pense qu'il y a des petites choses à dénouer à ce niveau-là, et j'ai hâte d'en connaître davantage. Voilà, n'hésitez pas à voilà, faire des petits commentaires en privé ou en public. Et je vous souhaite eh bien, une belle semaine, tout simplement. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.